Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc il n'y a pas très longtemps, c'est terminé les lectures de Marvel Generation, donc on était sur des lectures de comics. Aujourd'hui on se retrouve sur de la lecture de BD avec le Visiteur du Futur, donc BD 100% française. Voilà. Et du coup, on va la voir en trois parties, puisque la BD se découpe en trois parties. Et il y aura une quatrième vidéo pour parler des références culturelles qui apparaissent dans la BD. Voilà. Donc, je vous laisse avec le générique et on commencera avec la première partie de la BD, Le Visiteur du Futur, l'élu des dieux. Donc dans cette première partie, on a d'abord une mise en contexte par le docteur Henry Castafolt en 2550, donc qui se trouve dans un monde ravagé par les catastrophes. Il raconte voyager dans un passé lointain pour sauver le futur, notamment avec le Visiteur et avec Raph qui a été un petit peu forcé. Ils étaient emmerdés par la brigade temporelle qui elle était basée en 2099. Et ce qui est marrant, c'est que Henry découvre qu'il est en fait un robot. Voilà, la BD étant du coup euh, produite, éditée par Ankama, donc qui produisait également la série, enfin la web série. Du coup, permet du coup de faire sa petite pub en disant voilà, vous pouvez retrouver le show sur le site internet. Alors je sais plus c'est quoi le site internet. Voilà pour voir les saisons, puisqu'à l'époque il n'y avait que la saison 1 et 2 de sortie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et vous pouvez également retrouver les saisons en DVD. Voilà. Donc plutôt sympa, plutôt marrant. Et du coup, ça met un petit contexte du coup pour ceux qui n'ont jamais vu Le Visiteur du Futur. Et en même temps, bah, pour ceux qui ont vu les saisons 1, 2 et puis bon après les 3, 4, hein, parce que moi j'ai lu la BD, enfin quand je l'ai acheté, je pense qu'il y avait au moins les 2, 3 premières saisons de sortie. Peut-être même la quatrième était déjà sortie aussi. Donc moi j'ai acheté la BD un peu sur le tard. Mais techniquement, quand elle est sortie, je crois qu'il n'y avait que la 1 et 2 parce que à la fin du livre, il y a également une page où ils mettent tout ce qui se passe dans la saison 2. Donc c'est que la saison 2, enfin un petit récap de la saison 2 sous forme d'arbre généalogique et tout, enfin c'est vachement cool. Et je pense que du coup, la saison 2 était déjà sortie. Bref, en tout cas, je trouve que c'est très cool. Parce que leur objectif, c'est à la fois que les gens qui lisent, enfin qui ont vu la web série, puissent lire avec des petits trucs en plus, une petite histoire supplémentaire, mais c'est également fait pour que ceux qui ne connaissent pas la série puissent lire cette histoire, voilà, enfin, sans avoir vu la série et sans être obligé de voir la série. Honnêtement, je trouve que le pari est réussi. Voilà, je le dis tout de suite, je trouve que le pari est réussi parce qu'il n'y a pas trop de détails liés au passé, à part par rapport à Raph, mais du coup, on a cette petite mise en contexte qui, pour moi, est suffisante pour expliquer qui est Raph. Et du coup, voilà, il est mentionné à plusieurs moments. Et en même temps, on a une histoire totalement inédite et voilà, qui fait qu'on n'a pas spécialement besoin de voir la série pour comprendre et aimer la BD. Chose que je trouve est peut-être un peu plus compliquée avec le roman. Alors je ne l'ai pas lu, mais comme le roman fait suite aux 4 saisons, il y a peut-être besoin. Voilà, je sais pas, hein, mais voilà, il y a peut-être besoin. C'est pour ça que je dis peut-être. Ensuite, on rentre directement dans l'histoire. Donc, on se place en 2550 à nouveau à Paris,
où les habitants vivent sous terre et doivent faire face à des mutants, à des nécrophiles et des zombies. Voilà, et on remarque le visiteur et Henry en train de kidnapper un zombie, mais... Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit? Pourquoi j'ai mis mais pas que, c'est pas français ça. Du coup, afin de trouver un nouveau compagnon d'aventure, puisque voilà, ils sont plus que tous les deux, il leur faut quelqu'un pour continuer les missions, et du coup, ils ont kidnappé pas mal de gens afin de faire passer une sorte de petit casting. Durant ce casting, on découvre pas mal de petites créatures, donc on a forcément un zombie qui vient de kidnapper, la seconde créature est une petite créature avec des petites cornes, voilà, qui est pas hyper belle mais qui est plutôt marrante. La troisième créature a une tête énorme, donc les deux là sont sûrement des mutants. Le quatrième reprend le truc des singes, donc il y en a un qui a la bouche, l'autre les yeux, l'autre les oreilles, voilà, qui sont des sortes de zombies. Voilà, qui à 3 forment une seule forme de visage. Le cinquième est le concierge de la décharge, donc un humain. On a un robot et le dernier est un nécrophile. Donc voilà, j'expliquerai pas ce que c'est un nécrophile pour pas être bloqué. Voilà. Du coup, on se rend compte que aucun des membres ne plaît à Henry, mais le visiteur du futur décide quand même de sélectionner le nécrophile. Quand ce dernier dit que faire des choses sexuelles avec des gens décédés est plus important que sauver le monde, Henry se demande s'il est bien attaché. Et c'est marrant parce que là on a une petite case sur la corde qui dit ne pas attacher des nécrophiles, des mutants, des zombies. Et forcément, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accroché des nécrophiles, des mutants, des zombies. Bon, bref. Du coup, ce dernier il arrive à se détacher. Et en fait, au bout d'un moment, toutes les créatures arrivent à se détacher. Et du coup, ils vont tous s'entretuer pendant que le visiteur et Henry vont enfin plutôt s'enfuir. Du coup, cette première partie se termine lorsqu'on apprend que le casting a été organisé puisque Raph refuse de revenir dans l'équipe et Henry va citer Alexandre le Grand, voilà, et il va faire une présentation de ce dernier, donc le fameux conquérant macédonien ou grec, ça dépend, certains considèrent grec, d'autres macédoniens. Le visiteur se mettra donc dans l'idée de recruter Alexandre le Grand dans l'équipe, et c'est comme ça que se termine ce petit chapitre. Donc voilà, on a un petit début d'aventure avec à la fois une mise en contexte de ce qu'est le visiteur du futur et en même temps une mise en contexte de l'histoire de la BD que je trouve vraiment très cool, très simple et qui fonctionne très bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite partie. Voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez déjà lu ou si ça vous donne envie de lire Le Visiteur du Futur, parce que même si ce que je raconte, ce sont juste les gros détails, franchement, n'hésitez pas à la lire parce qu'elle est vraiment très cool. À côté de ça, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties durant la semaine. Et je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.